Bonjour à tous, bien-aimés. Premièrement, je voudrais vous remercier pour vos attentions, vos paroles bienveillantes à mon égard dans vos commentaires pour cette rentrée. Voilà, pour ceux qui le peut-être découvrez, ces vidéos paroles du jour, eh bien, je diffuse une fois par jour, donc du lundi au vendredi, une vidéo d'exhortation, d'encouragement, fondée, basée sur la parole de Dieu. Ce n'est pas une étude biblique, mais c'est juste une pensée pour booster notre foi, je l'espère. Et je vous invite vraiment à laisser vos commentaires, vos remarques, suggestions, vos témoignages aussi en commentaire. N'oubliez pas de liker aussi ces vidéos de façon à les aider à gagner en visibilité et qu'elles puissent bénir le plus grand nombre. Je voudrais vous partager une pensée qui m'a vraiment fait du bien, par lequel j'ai été touché dans ma méditation, lors de ma méditation quotidienne autour de la parole de Dieu. Et cela concerne nos erreurs, nos mauvais choix, nos fautes parfois. Parfois nous agissons faute de connaissance, bien sûr, mais aussi parfois en connaissant très clairement ce que le Seigneur nous demande de faire. Et dans ces moments-là, et lorsque l'on se reprend, on peut ressentir, éprouver beaucoup de culpabilité. Et vous savez, même lorsque l'on se repent, ce qui est sûr, c'est lorsque l'on se repent, eh bien, lorsqu'on demande pardon à Dieu, Dieu nous pardonne. Mais malgré son pardon, nous pouvons continuer de vivre et d'entretenir une forme de culpabilité, même parfois d'inquiétude à cause de nos mauvais choix. Parce que tes mauvais choix, mes mauvais choix, peuvent avoir un impact sur les autres, sur notre entourage. Mais Dieu, dans sa grâce, est celui qui couvre nos fautes d'une façon extraordinaire, d'une façon dont que nous ne pouvons pas imaginer. Et ce qui m'a amené à une telle réflexion, eh bien, c'est ce passage dans Genèse, chapitre 21. Genèse, chapitre 21, où il nous est notamment parlé d'Abraham et de Sarah. Vous savez, Abraham et Sarah avaient reçu cette promesse de l'Éternel que Dieu, eh bien, que Abraham deviendrait le père d'une multitude. Et malgré leur âge avancé, eh bien, Dieu allait les bénir d'une façon extraordinaire. Mais voyant le temps passer, voyant le corps, eh bien, âgé des deux, ils ont commencé à douter. Et donc, Sarah a proposé à Abraham de coucher avec leur servante Agar. C'est ce qu'Abraham a fait. De cette, de cette relation est né l'enfant Ismaël, mais qui n'était pas l'enfant de la promesse. Puis, Abraham et Sarah ont eu cet enfant, Isaac, qui lui était l'enfant de la promesse que Dieu leur avait faite. Et donc, à un moment, il nous est dit dans Genèse chapitre 21 que, eh bien, Sarah vit rire le fils qu'Agar l'Égyptienne avait donné à Abraham. Alors, elle dit à Abraham, chasse cet esclave et son fils, car celui-ci ne doit pas partager l'héritage avec mon fils Isaac. Cette parole affligea beaucoup Abraham à cause de son fils. Mais Dieu lui dit, ne t'afflige pas, Abraham, à cause du garçon et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera, car c'est par Isaac que te sera suscitée une descendance. Néanmoins, je ferai aussi du fils de l'esclave l'ancêtre d'une nation, car lui aussi est issu de toi. Le lendemain, de bon matin, Abraham prépara du pain et une autre d'eau qu'il donna à Agar, en les plaçant sur son épaule. Il lui donna aussi l'enfant et les congédia. Elle partit à l'aventure et elle s'égara dans le désert de Bir-Shéba. L'eau qui était dans l'outre s'épuisa. Alors elle laissa l'enfant sous un buisson. Et elle alla s'asseoir à l'écart, à une centaine de mètres plus loin, car elle se disait « Je ne veux pas voir mourir mon enfant ». Elle resta assise en face de lui, gémissant et pleurant.
Dieu entendit la voix du garçon. Et l'ange de Dieu appela Agar du haut du ciel et lui dit, « Qu'as-tu, Agar? N'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où tu l'as laissé. Lève-toi, relève le garçon, prends-le par la main, car je ferai de lui une grande nation. » Dieu lui ouvrit les yeux, et elle aperçut un puits. Elle alla remplir d'eau son outre et donna à boire au garçon. Dieu fut avec lui. Il grandit et vécut dans le désert où il devint un habile chasseur à l'arc. Amen. Quel passage extraordinaire. Vraiment, j'ai été bousculé par l'amour de Dieu, par la compassion de Dieu dans ce récit. Voilà donc que Sarah voit cet enfant, ce jeune homme, Ismaël, rire. Et on ne sait pas ce qui s'est passé dans son cœur, très certainement de la jalousie, très certainement une forme un peu d'amertume. Elle a regretté très certainement d'avoir demandé à son mari d'avoir couché avec la servante. Elle se posait aussi peut-être des questions sur comment la question de l'héritage allait se partager entre leur fils légitime, Isaac, et ce fils Ismaël. Donc beaucoup de pensées finalement dans le cœur de Sarah qui l'ont amené à demander à Abraham de chasser leur servante. Cette femme, c'est une Égyptienne, elle est donc là en terre inconnue, en terre étrangère, elle n'est pas chez elle. Elle a son enfant avec elle, Ismaël. Abraham, bien sûr, lui est attristé de cette requête. Mais Dieu va dire à Abraham, écoute Abraham, écoute ce que va te demander Sarah. Et et donc, que va faire Abraham? Il va prendre un peu d'eau, une outre d'eau qu'il va donner à Agar, et puis il va les congédier, il va donc les renvoyer. Et cette femme, elle va seule, abandonnée, avec son enfant, aller dans le désert. Et puis, bien sûr, il va arriver ce qui doit arriver, elle va finir consommer l'eau, elle et son fils vont consommer l'eau, vont se retrouver sans eau, et au bord de la mort, elle va commencer à pleurer parce qu'elle se voit mourir, elle voit son enfant mourir. Et il est bon de voir que dans cette situation, là où l'homme ne pouvait plus intervenir, Dieu lui-même est intervenu. Dieu est intervenu dans le sens où il a ouvert les yeux d'Agar. Il lui a montré un puits. Dieu a fait venir un puits dans le désert pour que cette femme, finalement rejetée de tous, eh bien, elle soit sous la bénédiction de l'Éternel, elle et son fils. Mais ce qui est intéressant de réaliser, c'est que Agar était une étrangère. Ismaël était le fruit, finalement, de l'incrédulité de Sarah et d'Abraham. C'était un peu comme le fruit du péché, finalement, le fruit de l'incrédulité. Il n'était pas venu là comme étant le fruit de la promesse, contrairement à Isaac. Non, il avait même été rejeté par les hommes, s'est retrouvé dans un désert. Et vous voyez, cela m'appelle vraiment il y a comme un lien, un rapport avec toutes les décisions que nous prenons, qui ne sont pas bonnes, qui sont parfois même en désobéissance avec ce que Dieu veut. Dieu aurait pu dire, Agar, Ismaël, tu n'es pas l'enfant de la promesse, donc débrouillez-vous dans ce désert. Non, au contraire, Dieu a pris soin d'Ismaël. Et ce qui est intéressant même, c'est que Dieu va dire à Abraham, écoute Abraham, ne t'afflige pas à cause du garçon et de ta servante. C'est comme s'il était en train de lui dire, ne t'inquiète pas, je vais en prendre soin. Voyez, et parfois nous faisons des erreurs. De quel genre d'erreur je pense là? Eh bien, ça peut être une erreur dans ta vie passée. Parce que tu as eu peut-être des enfants dans le cadre d'un adultère, des enfants dans le cadre de ta vie passée, où tu ne connaissais pas encore le Seigneur. Et je vais même vous dire plus, bien-aimés. Parfois même, connaissant le Seigneur, tu as pu faire des fautes qui ont des conséquences graves. Mais Dieu n'est pas celui qui vient pour te maintenir dans la condamnation. Lorsqu'il y a repentance, je crois que Dieu est capable de mettre aussi la bénédiction. Les enfants que j'appellerais d'une façon peut-être un peu maladroite, excusez-moi, mais des enfants peut-être illégitimes, Dieu, lui, peut les rendre légitimes par sa grâce.
Et il y a tellement de décisions, là c'est dans le cadre du couple, mais il y a tellement de décisions que nous pouvons prendre parfois, qui ne sont pas forcément des bonnes décisions. Mais je crois que Dieu peut manifester sa grâce et sa compassion, sa bienveillance malgré cela. Si tu décides de te repentir, si tu décides de lui faire confiance. Finalement, on a vu que Abraham, il a fait ce qu'il pouvait, il a donné une outre à cette femme, mais ne pouvait pas aller dans le désert avec elle. Il y a un moment où cette femme, elle n'avait plus rien ni personne pour lui venir en aide. Cet enfant, Ismaël, elle aurait pu mourir dans le désert, abandonné de tous. Mais Dieu est intervenu, il a étendu sa main puissante. Et je veux te dire par là, que ne vis pas dans la culpabilité, ne reste pas dans la culpabilité, mais fais confiance au Seigneur, fais ta part. Je crois que d'une certaine façon, finalement, Abraham, en apportant cette outre d'eau, en donnant à cette femme ce qu'il pouvait, il a aussi fait sa part. Mais c'est comme si, finalement, Dieu a fait le reste, et Dieu fera le reste. Vous savez, nous sommes dans une société où les situations maritales sont parfois compliquées. Ce que je vais appeler les tranches de vie, les configurations familiales sont parfois compliquées. Et même pour un célibataire qui a peut-être fait des mauvais choix dans son passé et qui s'en veut. Peut-être pour quelqu'un qui n'a pas pu marcher, qui n'a pas pu se garder pur. Eh bien, le Seigneur veut te dire, ne reste pas dans cette culpabilité. Dieu pardonne, Dieu efface et Dieu répare. Dieu répare. Attention, je ne suis pas en train de cautionner le péché. Parce que le péché a de graves conséquences, bien sûr. Et on le sait, pour Ismaël, même malgré l'intervention divine de Dieu dans le désert, il y a eu de graves conséquences sur l'avenir d'Ismaël. Et des conséquences qu'on voit jusqu'à aujourd'hui, maintenant, lorsqu'on entend toutes les oppositions, toutes les pressions, les menaces qu'il y a sur le peuple d'Israël encore aujourd'hui. L'origine vient de cela. L'origine, finalement, vient de cette désobéissance d'Abraham et de Sarah qui a donné ce fils, Ismaël. Mais Dieu, dans sa grâce, encore une fois, il n'a pas abandonné Ismaël. Il n'a pas abandonné Agar. Agar, c'était une femme qui avait tellement peu d'importance aux yeux des autres. C'était une, entre guillemets, simple égyptienne, entre guillemets, une simple servante. Mais il nous est dit que de son ciel, Dieu a parlé. Dieu a pris soin d'Agar. Et Dieu a pris soin d'Ismaël. Il lui a dit, n'aie pas peur, car Dieu a entendu le garçon là où tu l'as laissé. Lève-toi, relève le garçon, prends-le par la main. Et parfois, on peut se retrouver aussi dans la situation de cette femme Agar, rejetée de tous. Finalement, qui a été traitée comme une moins que rien. Mais elle n'a pas été traitée comme une moins que rien par l'Éternel Dieu le Tout-Puissant. Et peut-être que toi, dans ton parcours de vie, tu as été quelqu'un qui a été blessé, brisé, cassé par ceux qui auraient dû prendre soin de toi, que ce soit par tes parents, que ce soit par ta propre famille, que ce soit sur ton lieu de travail, que ce soit même dans ton église. Tu as l'impression qu'on te traite comme parfois un rebut. Tu te sens comme un rebut de la société. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu n'es pas un rebut aux yeux de l'Éternel. Tu as de la valeur. Et dans le désert où tu te trouves, là où tu crois que tous t'ont abandonné, rejeté, là où tes propres pensées vont t'amener à dire que tu ne vaux rien, c'est un mensonge parce que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Et lorsqu'on regarde qui est Abraham, qui est Sarah, Abraham, il fait partie de ce qu'on appelle un peu les patriarches, les pères de la foi. Il a abandonné cette femme Agar. Bien sûr, Dieu lui a dit, laisse-la, renvoie-la. Mais pendant que Abraham a renvoyé cette femme, de l'autre côté, Dieu avait décidé de prendre soin de cette femme, décidé de prendre soin d'Ismaël. Finalement, Ismaël a grandi loin de son père. Mais en Dieu, il pouvait trouver un Père céleste. En Dieu, il a su trouver un appui et un soutien. Je ne dis pas que par la suite,
les relations entre l'Éternel, Dieu le Tout-Puissant, et Ismaël, ou plutôt entre Ismaël et l'Éternel, furent bonnes. Je ne dis pas que Ismaël a cultivé sa relation, son intimité avec Dieu, mais ce que je vois, c'est que Dieu a donné, il a pris soin d'Ismaël, il a pris soin d'Agar, et je crois que Dieu prend soin aussi de toi, quel que soit ton parcours, quel que soit ton passé. Alors que nous soyons du côté de celui qui d'une certaine façon a été victime, ou que nous soyons du côté de celui qui a été à l'origine justement peut-être d'une mauvaise décision, de mauvais choix dans nos vies, nous pouvons être au bénéfice de la grâce de Dieu. Faisons-lui confiance. Amen.